Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va travailler les bras. Donc pour travailler les bras, il faut travailler les triceps et les biceps. Donc deux muscles pour les bras. Et souvent, on me dit je veux renforcer la partie postérieure parce que souvent c'est là où ça se relâche en dessous. Donc on va faire les deux, les triceps et les biceps, mais beaucoup plus les triceps. Donc 70% du cours, ça sera les triceps, 30% les biceps. Et pour ça, on va utiliser des poids, des haltères. 2 kg. Vous pouvez prendre moins 1 kg, 1 kg et demi, ça marche aussi. Vous êtes très fort au niveau des bras, vous pouvez utiliser même des 3 kg, ça existe. Donc on va commencer par un petit échauffement général au niveau des coudes. C'est ce qui est sollicité, coudes, épaules, sur le travail des biceps et des triceps. Très important au départ, on va commencer sur des mouvements spécifiques triceps et après on va faire des mouvements périphériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des mouvements qui sollicitent le triceps mais pas que. Par exemple un mouvement de pullover, ça va solliciter le triceps, le grand dorsal, le dentelé, donc pas mal de groupes musculaires périphériques plus le triceps. L'avantage d'utiliser les muscles, les exercices périphériques, c'est on enroule les épaules, c'est de travailler les portions du triceps plus ou moins fort. Donc les portions supérieures, les portions inférieures. Par exemple, le pullover, ça va chercher le triceps supérieur, partie sup. Alors que si on fait des extensions triceps, ça va chercher la partie inférieure du triceps. Donc c'est bien de travailler les deux, de faire des mouvements spécifiques et des mouvements généraux, globaux. Allez, on enroule. Hop, avec les coudes. Allez, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Échauffement au niveau de la colonne vertébrale, très important. Après, toujours, il faut échauffer la colonne, quoi qu'on fasse. N'importe quel groupe musculaire pour échauffer la partie centrale, la colonne lombaire, thoracique. Hop. La posture. Encore, dernière fois. Ok, on remonte. Excellent. Allez, on va commencer par un premier mouvement. Les bras au-dessus de la tête, on fléchit les jambes et on va passer les poids juste derrière la nuque. Hop, et extension des bras. On inspire et on souffle. Donc méthode de travail, c'est 1 minute sur chaque exercice et après on passe au suivant. Allez, c'est parti. C'est pas encore parti. Ça va partir. Et c'est parti. Go. Allez, un mouvement complet, les coudes parallèles. Donc les recommandations là-dessus, c'est les coudes qui restent super serrés. Hop, les poids qui descendent au niveau de la nuque, donc carrément derrière la tête. Les coudes qui restent verrouillés. Le gainage abdominal est toujours présent. On va avoir de mouvements d'avant en arrière. Donc la seule partie qui bouge, c'est les avant-bras qui montent et qui descendent. Il y a un mouvement au niveau des coudes. Et même les bras, on essaie de les garder serrés, fixes. Donc les bras, j'entends la partie qui n'est pas l'avant-bras. L'avant-bras bouge bien sûr. On respire, on place respiration et mouvement. Jusqu'à la minute, jusqu'à la fin de la minute. Ok, tiens. On va garder le même mouvement. On va faire une petite variante. Allez, c'est parti. On va faire une petite variante, c'est rapide et doucement, doucement, doucement. Rapide, doucement, doucement, doucement. Hop, 2, 3, 4. Allez, variation de rythme. C'est bien de varier les régimes de contraction. Le muscle ne travaille pas pareil que si on fait des mouvements réguliers avec des impulsions et rapides. Et quand on travaille lent, rapide. Hop.
Hop. On se souvient, il y a 3 régimes de contraction, concentrique, excentrique et statique. Hop. Hop. Coude serré. Hop. Rapide. Et on a terminé. Ah, ok. Alors, le prochain, toujours le même exercice, on va encore changer le régime de contraction. C'est 3 petits pulses et on remonte. Donc, ça fait pouce, pouce, pouce et tendu. Pouce, pouce, pouce et on pousse. Allez, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fléchez les jambes. Pour décharger le bas du dos. Respire. On n'oublie pas la technique, le positionnement au niveau des coudes. Et hop, 2, 3, pouce. Hop, 2, 3, pouce. Encore jusqu'au bout. Allez, hop, 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 jusqu'au bout. Tac, tac, tac. Encore. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Bientôt fini. Et... ok, bien. Ça, on a vu les régimes de contraction sur cet exercice. Le prochain, on va prendre juste un poids, un seul. On va incliner le buste devant. Posture droite, le dos bien droit, le coude en position haute, l'épaule abaissée, parce que souvent on se retrouve comme ça. Hop, l'épaule, on essaie de la pousser vers le bas, on prend avec la partie inférieure du dos et on va faire des extensions, flexion du bras droit. Allez, c'est parti. Là, on travaille la portion intérieure du triceps, juste au-dessus du coude. On respire. Je vais vous prévenir quand ça va passer sur la portion supérieure. De toute façon, vous allez le sentir. Respirez. La respiration, c'est la clé. Hop. Le coude ne bouge pas. On imagine un axe qui traverse le coude droit. Hop. Encore une fois, le bras ne bouge pas. C'est juste l'avant-bras qui fait un mouvement. C'est de bien plaquer l'omoplate contre la cage thoracique. Jusqu'au bout. Ok, bien. Alors on va faire le même de l'autre côté. Un pied devant, un pied derrière, posture droite. Et on est parti. Respire. Surtout on essaie de travailler sur la technique. Le positionnement au niveau du dos. On essaie de mettre une partie du poids du corps sur la cuisse, sur le genou, sur le bras, pour décharger le bas du dos. Et on respire. Contrôlez le mouvement, pas d'impulsion, un mouvement régulier. Là aussi, on va travailler sur plusieurs régimes de contraction, des mouvements, plusieurs tempos. Ok, bien. On va reprendre le côté initial. Donc, tempo rapide, long. 4, 3, 2, 1. Rapide et doucement, doucement, doucement. Hop, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pousse doucement, doucement, doucement. 2, 3, 4. Allez. Bam, bam. Contrôle. Ce qui m'intéresse là, c'est la partie excentrique. Ça veut dire c'est le retour de l'avant-bras. Bam.
Et on va jusqu'au bout de l'extension sans trop verrouiller le coude. Donc protégez vos articulations, votre articulation. Ok. Allez, on va changer. Côté opposé, même principe, rapide, long. Doucement. 1, 2, 3, 4. Et quand vous revenez, on s'arrête ici. Ok, pas plus de flexion. Parce que ça sert à rien. Ça va un peu de biceps, mais c'est pas ce qui nous intéresse sur cette série. Pousse. On revient à peu près l'avant-bras parallèle au sol, pas parallèle. Non, 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 pas perpendiculaire au sol. Pousse. Encore. Pousse. Doucement. Pousse. 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 Ok. Bien. Troisième mouvement. Donc, c'est pas un régime de contraction, c'est la portion supérieure du triceps. Donc, on avait dit, c'était la portion inférieure. Triceps, il s'attache en haut, en bas, au niveau de l'épaule aussi. Donc, on va chercher la partie supérieure du triceps. On va se remettre en position, le bras tendu, et on pousse le bras le plus haut possible. Donc bien sûr, le mouvement est focalisé maintenant au niveau de l'épaule. Et du coup, vous allez sentir la partie supérieure du triceps. Respire. Ventre. Mettez une bonne partie du poids sur les cuisses pour soulager le dos. Ventilez. Allez, encore. Respire. Excellent. Bien. Allez, le même de l'autre côté. Hop, on met le poids de la cuisse devant. Et c'est parti. Bras tendu. Le coude tendu. L'épaule est bien contractée vers l'arrière. Donc, il y a la partie postérieure du deltoïde qui travaille aussi. Et c'est ce que je disais au début. Donc, on travaille des muscles qui vont chercher les triceps et qui vont chercher les muscles périphériques qui sont voisins du triceps pour aller chercher les extrémités du triceps au niveau des attaches, partie inférieure, partie supérieure. Allez, encore. Aïe, aïe, aïe. Eh, même 2 kilos, ça travaille. Ok, excellent. Bien, bien, bien. Maintenant, on va passer à tout ce qui est au sol. Sur le tapis. Donc, si vous avez un tapis chez vous, c'est le moment de le prendre. Sinon, vous passez au sol, tout simplement, si c'est confortable. C'est parti. On passe dos à plat. Donc, les deux mains parallèles, les deux bras parallèles. On va fléchir les bras à 80 degrés et on va tendre les bras vers le haut sans trop verrouiller. Allez, c'est parti. 1 minute. Surtout garder les coudes au-dessus des épaules. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il ne faut pas se retrouver avec les coudes ni en arrière ni en avant. Ça reste vraiment perpendiculaire. Inspire, souffle. Gaine tes abdos, plaque le bas du dos au sol. Reste tonique même sur la partie
qu'on a l'impression qu'elle ne travaille pas, mais si le gainage donne une stabilité au niveau des épaules, au niveau des bras, quoi que vous fassiez, le gainage est toujours présent, du début jusqu'à la fin, même si c'est les bras. Ventilez. Là, c'est plus la portion inférieure du triceps qui travaille, l'extension des coudes. Les extenseurs du coude, c'est les triceps. Pas que, mais les principaux, c'est les triceps. Ok, bien. Un mouvement périphérique, donc il va travailler donc les grands dorsales et le triceps, c'est un muscle stabilisateur, c'est le pullover. C'est celui-là. On inspire et on souffle. C'est parti. Allez, pullover, les coudes à peine fléchis et le plus gros du mouvement est focalisé au niveau des épaules. Donc, la recommandation sur ce mouvement, c'est les épaules qui restent abaissées et les deux omoplates qui restent plaquées contre la cage thoracique. Ça, je sais que ça parle pas à grand monde, mais essayez de garder les épaules abaissées, c'est plus facile. C'est plus facile à visualiser et à réaliser. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se laisser complètement emporter par les poids derrière. Et de prendre le dessus sur les poids, de prendre la main sur les poids, c'est pas eux qui décident, c'est vous qui les contrôlez. Donc les épaules abaissées, hop, je contrôle l'aller et le retour, je garde un rythme régulier sur l'aller et le retour. Je ventile sur ce mouvement, et quand vous revenez à la verticale, pas plus, voire même avant. Ok, bien. On va reprendre le premier. On va changer de régime de contraction. On va juste pulser. 3, 2, 1, étendu. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, et... Les coudes restent toujours serrés. Je focalise. Donc là, j'alterne entre un mouvement qui travaille la portion supérieure du triceps et un mouvement qui travaille la portion inférieure du triceps. Allez. 1, 2, 3, plaque. 1, 2, 3, respire. Pousse. N'oublie pas tes coudes. Parce qu'avec la fatigue, souvent les coudes se dérobent vers l'extérieur. On essaie de réajuster à chaque fois. 1, 2, 3, respire. 1, 2, 3, encore. Souffle. 1, souffle. Allez, dernière. Excellent. Bien. On reprend le pullover, donc pour la partie supérieure, triceps. Pullover rapide et doucement. Ok? Allez, rapide. 1, 2, 3, 4. On s'arrête ici. Hop, 2, 3, 4. On s'arrête là. Hop, 2, 3, 4. Va pas trop. Et 2, 3, 4. Encore. Rapide, lent. Hop, 2, 3, 4. Plaque le bas du dos, ça. Hop, 2, 3, 4. Et bam. Tonique au niveau du buste. Et 2, 3, 4. Les dorsaux sont contractés. 1, 2, 3, 4. Du stato dynamique. Hop, 2, 3, 4. Encore. Bloc. Et. Encore. Et. Bam. Ok, bien. Excellent. Alors, maintenant, on va enchaîner un exercice de la partie inférieure du triceps. Donc, le même que tout à l'heure. Donc, on va changer de régime de contraction. Donc, le même régime que celui qu'on vient de faire pour les pullovers. Donc, rapide et lent. Go. 1, 2, 3, 4. Allez, bam. Poussez. Et pousse.
respire. Pousse, 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 triceps. Doucement. Prends son coude, les coudes s'écartent, je réajuste, je resserre. Je ne demande pas à ce que les coudes se touchent au milieu, mais le plus serré possible. Donc les bras restent parallèles. 1, 2, 3, 4. Plus je serre les coudes et plus on travaille focalisé sur le triceps et plus on rentabilise sur nos mouvements. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok, bien. Parfait. Alors, on pose les poids. Maintenant, on va faire un petit mouvement de push-up. Push-up triceps. Par contre, on ne fait pas des push-up larges. Parce que les larges, on travaille partie pectorale. Nous, notre objectif, ça reste toujours le triceps, les bras. Là, il y a les bras. Donc, on va rapprocher les mains, largeur de 2 pouces, 2 pouces et demi, 3 pouces, serré. Ou alors, si vous voulez un autre repère, c'est largeur des épaules. Donc, on va descendre avec les coudes serrés et sous le buste. Je buste et je pousse vers le haut. Ok? Et ce que je veux pas voir, c'est les coudes qui vont vers l'extérieur. On focalise sur les triceps, les coudes mains sous le corps et je pousse. Allez, c'est parti. Go. 1. Et coude. 2. 10. Respire. Sous le corps. Ok, bien. Triceps, push-up triceps. Excellent. Voilà, donc après ce renforcement musculaire, triceps et biceps un petit peu au début, on va étirer tout ça. Donc on reste sur les genoux, hop, et on va passer un bras vers la tête. On presse sur le coude avec la main opposée. Pour aller un peu plus loin, on incline le buste côté opposé et on souffle. Là, ça tire sur le triceps, partie inférieure et partie supérieure du triceps. La partie inférieure, elle est étirée avec la flexion du coude et la partie supérieure, elle est étirée en inclinant le buste sur le côté. On revient au centre. Allez, on incline. Ok, bien. Les biceps. Donc, pour étirer les biceps, on va passer en position assise sur le tapis. Donc, les mains derrière. Et on fait glisser les fesses devant. Une fois arrivé au maximum de l'amplitude des épaules, on redresse la colonne vertébrale, on sort la poitrine et là l'étirement s'accentue au niveau des épaules et des biceps. Ça se diffuse sur les biceps. Ok, on fait glisser les fesses en arrière. On va étirer les dorsaux aussi. C'est ce qu'on disait au départ
quoi qu'il aille, quoi qu'on travaille, les biceps ou les triceps, le grand dorsal ou les lombaires sont sollicités puisque c'est la charnière, la colonne vertébrale du corps, c'est la partie centrale. Ok, excellent. Voilà, alors ça nous fait 27 minutes, 26 minutes de travail triceps et biceps. On va dire 70%, 30%. Triceps 70 pour renforcer la partie postérieure. Donc si vous avez des poids, utilisez des poids. Si vous n'avez pas de poids, prenez une bouteille d'eau ou 2 bouteilles d'eau, ça fait l'affaire. Donc il n'y a pas d'excuse. Et n'oubliez pas une chose, on n'a qu'un corps. À vous de jouer!